Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel de PHP hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un CRUD simple en PHP MySQL. Donc, sans plus tarder, vous êtes sur votre navigateur. Ici, j'ai phpMyAdmin qui nous permet d'interagir avec notre base de données. Je vais me connecter. Ici, j'ai root et password. Je n'ai pas de mot de passe. Donc, voilà, je vais essayer de zoomer. Je clique Go. Et quand je clique Go, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur cette interface ici. On me montre un peu tous les bases de données créées. Ici, voici le General ID, donc database SQL, toutes ces choses-là. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire partie à partir de SQL, donc vous allez taper manuellement votre avis de commande. Donc, moi, je vais faire créer database. Le nom de votre base de données, quel est le nom? Moi, je vais donner sur le coup le nom de blog. Tout simplement. Donc, ma base de données sera appelée blog et quand vous avez terminé, vous n'avez pas forcément besoin de mettre le point virgule parce qu'ici, Delimited, il a déjà fait pour vous. Donc, vous cliquez Go et quand vous cliquez Go, il dit créer database, ça a été déjà fait. Ici, vous avez votre base de données qui a été créée, qu'on appelle blog. Et après cela, vous allez sélectionner la base de données, elle est là. Vous allez maintenant créer le contenu sélectionné. Vous voyez ici, créer table post. Donc, on post article dont le ID, title et description contiennent le contenu de notre. Voilà, je vais zoomer. Et quand vous cliquez Go, et qu'est-ce qui se passe? Il va créer une table qu'on appelle post. Et dans post, vous avez le ID, le title, la description et le content. Voilà, tout est déjà fait au niveau de votre base de données. Voyez les amis. Donc, vous pouvez déjà insérer manuellement et faire des choses, mais nous, on va le faire en PHP. Voilà pourquoi je vous ai parlé de CRUD. Donc, CRUD, c'est un acronyme qui veut dire C comme create, R comme read, qui permet de lire, U comme update, mise à jour, et D comme delete, qui veut dire supprimer. Ce sont les opérations de base de toutes les bases de données. Donc, voilà un peu. Nous allons maintenant attaquer du côté du PHP. Je vais prendre mon projet et le déplacer au niveau de mon Sublime Text, les amis. Voilà, je le déplace au niveau de Sublime Text. Je vais créer maintenant mon fichier. Donc, là, je suis sur Sublime Text, dans New File. Et dans New File, c'est à l'intérieur que nous allons mettre notre code PHP et notre code HTML. J'enregistre et à l'intérieur, je vais créer un fichier. Mon fichier, je vais le nommer index.php. Vous voyez là, le fichier est créé index.php et ici, vous allez mettre votre code PHP. Et en mettant votre code PHP, n'oubliez pas de fermer parce que nous allons faire du PHP à l'intérieur et en même temps le HTML. Donc, pour faire le HTML, nous n'allons pas nous prendre la tête parce que c'est pas le but, l'objet même du coup, vous-même. Voilà, sur HTML. Je vais nommer comme type CRUD PHP. Donc, voilà, j'enregistre. Pour commencer, vous allez ouvrir votre terminal. J'ai déjà le terminal intégré. Donc ici, je vais faire un clic droit, Open with Terminus Server. Donc voilà, il m'ouvre ce terminal. Et à l'intérieur, je vais écrire php-s localhost. Donc voilà, le serveur intégré en PHP. Voilà, localhost 84. Je fais entrer. Donc voilà, il me donne ici le lien que je peux ouvrir avec. Voilà. Je vais copier, je vais le mettre ici. Je mets entrée. Et quand je mets entrée, voilà, il me donne cette fenêtre blanche. Bel et bien, pour vous le prouver, je vais faire tout simplement un lorem. Voilà, j'enregistre ici. Vous voyez, c'est ce qui s'affiche ici. Très bien. Je vais faire CTRL Z. On est maintenant là. Qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Donc, c'est CRUD. Donc, on a déjà créé notre base de données. La première des choses, c'est la connexion à notre base de données. Donc, pour aller un peu plus vite, nous, ce qu'on va faire, donc premièrement, la connexion à la base de données. Et pour une connexion à la base de données via en PHP, je vais faire un try. Donc voilà, un try catch qui va nous permettre de tester si nous sommes bel et bien connectés. Et ici, vu que nous allons sur les formules de base, database, nous, on va faire utiliser le PDO. Donc, pour utiliser le PDO, new PDO,
Donc, vous allez sur la base de PDO et à l'intérieur de PDO, vous allez maintenant voir et on va utiliser MySQL. Donc, c'est grâce à ce MySQL que vous allez vous connecter au host. Donc, notre host ici, comme vous le savez, c'est bel et bien localhost. Vous mettez égal, local, vous voyez. Et après cela, nous avons le database name. Ici, bon, vous voyez là, je vais essayer de réduire le database name, faut pas oublier le point virgule. Database name pour notre nom, la base de données s'appelle blog, bel et bien. Ok, nous avons maintenant fait cela et notre host c'est quoi? C'est le root. Comme vous l'avez vu tout à l'heure là, c'était root et notre root n'avait pas de mot de passe, donc en parenthèse simplement et à la fin sans oublier le point virgule. Vous voyez là, vous venez de tester votre connexion. Et ici, au cas où cela n'est pas bon, au cas où la connexion n'est pas bon, on va faire un die. Donc, nous, on veut qu'il nous renvoie un die, notre fonction die, qui va nous permettre d'arrêter notre script si rien n'est bon. Donc, on va mettre erreur. Après, erreur, on va mettre l'erreur, $E. Vous voyez le $E qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il doit nous renvoyer? Notre get message, il doit renvoyer un message. Donc, get message. Voilà. Et tout est maintenant bon. On va maintenant tester si c'est véritablement cela. Vous allez voir. Si je fais un var dump, notre var dump, on va tester maintenant. Effectivement, vous voyez, c'est une bonne connexion. S'il nous renvoie cela, tout est bon. Ok, donc la connexion est déjà bonne. Nous, on peut déjà vérifier. Vous allez voir si maintenant on voit cela, qu'est-ce qu'il va nous renvoyer? Vous voyez ici, il vient déjà à la ligne 9. Il dit erreur, tout cela, indéfini, property, PDO, exception, ou là, get message. Vous voyez, erreur, il nous dit qu'il y a une erreur. Voilà, un no database log. Et parce que nous n'avons pas une base de données qu'on appelle log. Si je mets B comme log, il va nous renvoyer ici. Donc, moi, je fais un var dump, je dis cool. Voilà, cool, c'est bon. Donc, c'est bon déjà, notre connexion est bel et bien là. Nous avons maintenant fait la connexion à la base de données. Nous allons maintenant voir comment la première partie consiste à créer une nouvelle enregistrement. Et pour le faire, vous avez d'abord besoin d'un formulaire. Nous, on va aller vraiment du basique, on ne va pas parler du design. Là, vu que c'est la première partie, nous allons voir un peu des parties un peu plus avancées où nous allons voir tout ce design. Donc, pour ajouter un article dans notre blog, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'un formulaire, tout simplement. Vous allez faire H1, on va écrire CRUD en PHP PDO. CRUD en PHP. Voilà. CRUD en PHP. Voilà. Et après cela, nous allons maintenant ajouter le H2 à l'intérieur où nous allons créer un enregistrement. Très bien. Donc, H2 qui consiste création d'un nouvel enregistrement. Et pour faire cela, nous avons besoin d'un formulaire, donc une forme. Et voilà. Et à l'intérieur de ce formulaire, nous avons besoin d'un champ titre, un champ description, un champ texte, etc., etc. et un bouton de validation. Voici ce que je nous propose. Donc ici, nous avons title, qui est comme titre, description, qui est la description, et le contenu. Et voilà, après un bouton créer, nous allons voir maintenant ce que ça nous donne au niveau du navigateur. Donc voilà un peu ce que nous avons, title, etc. On va essayer de designer, c'est vrai que c'est pas le but. Donc voilà, des title, très bien. Description, menu, contenu. Bon, le contenu, ça ne devait pas être un petit peu texte, mais nous, on va laisser juste le contenu comme ça. Nous ne voulons pas nous prendre la tête. Voilà un peu, les amis, quoi ça ressemble. Et notre formulaire est là. Et pour le formulaire, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut définir la méthode, soit post ou get. Donc, pour définir la méthode, vu que nous, on veut plus de sécurité, je vous conseillerais d'utiliser la méthode post. Si vous envoyez les données à la base de données, méthode. Et quelle est la méthode? Nous, on va mettre
méthode post. Et voilà la méthode. Donc, vu que tout va se faire au niveau de un seul fichier, que voilà, nous avons mis la méthode et ajoutons maintenant l'action. Donc, l'action là où le fichier là où nous allons interagir. Vu que c'est le même fichier, en PHP c'est simple, vous allez mettre HTML special char, il permet de faire plus de sécurité. Voilà, c'est la $server accolade PHP7, c'est-à-dire le même fichier. Nous allons faire tout cela dans le même fichier et j'enregistre. C'est bon. Vous voyez ici, on n'a pas d'erreur. Nous allons voir maintenant comment envoyer tout ce dont nous avons au niveau de notre formulaire, à partir de PHP. Nous avons maintenant la connexion à la base de données. Nous allons voir déjà comment mettre du contenu dans notre base de données. Création d'un nouvel enregistrement. Pour enregistrer if quoi, on va voir inset post create. On dit inset permet de dire si in. Donc, tant qu'il n'a pas envoyé quelque chose, ne réagit pas. Mais s'il envoie quelque chose, c'est-à-dire comme $_ post et $post, quel est le nom? C'est create. Ici, je vais regarder. Vous voyez, ici, je mets name create. Vous voyez, le name create permet de voir si il clique ce bouton create, je vais maintenant agir par ici. Vous voyez, les amis. Et ici, on a notre code. Première des choses à faire, c'est d'abord d'insérer notre donnée. Ici, $SQL insert into post, donc voilà le post, le titre, vous voyez le titre de notre base de données, la description, le content, le contenu, et ici je fais une relation dans title, description, content. Voilà, on ne va pas parler de sécurité, de manipulation un peu plus poussée dans ce cours, mais on fera ça plus tard. Donc voilà un peu, ici on arrive déjà à insérer notre donnée, cela ne suffit pas. Ici, on va faire plus de sécurité. Pour avoir plus de sécurité, on va utiliser les prépas qui nous permettent de sécuriser nos requêtes SQL au niveau de MySQL. Donc ici, je fais un database prépa de notre requête. Là, notre requête, ici, c'est juste la requête. On insère la requête dans prépa et là, il nous prépare ça. Et au finish, nous allons faire un bin. Ici, on a bin qui permet de faire des relations dans ce que vous mettez et ce qui est dans la base de données. Cette relation, ici, content. Hop. Ici, on a content. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Content. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne la création des nouveaux enregistrements. Vous voyez, les amis. Donc, nous allons maintenant vérifier si tout est maintenant bon. Ici, j'ai mon titre. Je mets mon titre. Voilà. Ma description. Pour tester si tout est bon. Et à la fin, mon contenu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez cliquer Create. Voilà. On me dit indéfini variable database à la ligne 15. Database, très bien. Désolé, je vais renommer. Je vais rafraîchir. Ok. Je rafraîchis. Ok. On me dit un autre. Voilà. Je n'ai ever fait ID. Ok, là, il me demande le ID. Or, notre ID, on n'a pas fait on n'a pas eu à faire auto-increment. Vous voyez le problème? Donc, nous allons revenir au niveau de notre base de données. Vous voyez ici le ID. Or, ici, il doit être un type auto-increment. Voilà pourquoi. Ok, ici, je mets primary key. Donc, la clé primaire, c'est ici. Donc, quand vous regardez la clé primaire, elle est là, ici. Pour mettre auto-increment, voilà, je vais modifier. Donc, alter table, si je peux enlever le commit. Alter table post, donc voilà, modify ID, dans le ID, et jusqu'à 11 non nu, auto-increment 6. Donc, c'est-à-dire, il commence par 6, mais nous, on veut qu'il commence par 0, tout simplement. Auto-increment, donc voilà. Et ici, vous cliquez Go. Quand vous cliquez Go, ça a été bel et bien. Vous allez venir maintenant ici. Si vous regardez structure, vous voyez ici extra auto-increment. Donc voilà un peu les amis. On revient Sublime Text. Et ici, nous avons là. Je vais rafraîchir. Donc vous voyez, ça a été bel et bien fait. Si on revient
au niveau de notre tableau de bord. Vous voyez ici, j'ai cela. Quand vous cliquez browser, qu'est-ce qu'il vous donne? Ici, les amis, vous regardez ici, ID 1, mon titre, ma description, mon contenu. Donc, voilà un peu comment on ajoute du contenu. On va revenir. Si maintenant vous voulez ajouter un message, félicitations, votre contenu a été bel et bien enregistré, c'est à vous de voir, hein. Là, c'est pas vraiment l'objet du cours, mais je tenais au moins à vous le montrer. Donc voilà, si tout est bien, vous pouvez envoyer un message. Donc là, on a maintenant vu ce qui était enregistré. Donc CRUD, create, c'est créer. Et là, on va déjà voir read, qui est lire le contenu. Pour lire le contenu, vous allez voir si vous voulez lire les enregistrements qui ont été faits. Donc, lecture de tous les enregistrements. Pour lire les enregistrements, $SQL, donc la requête, qui est égale à select from de tout ce qui était. Donc voilà, select, je sélectionne tout, étoile c'est tout, from de la pause. Donc je sélectionne tout de la table pause. Et après cela, nous allons toujours faire ajouter prépare qui nous permet de préparer du contenu. Donc voilà un peu, ma requête prépare, et j'exécute, et voici le résultat. Donc c'est dans le résultat où il y a et fetch veut dire fetch all tout le contenu. Nous allons maintenant afficher notre contenu. Et pour afficher notre contenu, vous pouvez utiliser vos tableaux. Comme je vous disais, on va afficher tout le contenu dans une seule page. Et après cela, nous allons utiliser nos tableaux. Voici notre tableau. Ici, nous avons ici le header. Ici, nous avons le table. Et header, l'entête du tableau. Et TR, voilà, les cellules. ID, title, description, contenu, action. Donc, l'action que vous pouvez faire, modifier, supprimer, toutes ces choses-là. Donc, et après, au niveau du compte, du body, dans le tableau, nous allons maintenant faire une boucle qui nous permet donc vous voyez le result ici, et ici has résultat, donc le ID, il récupère l'ID, le résultat, le title, donc la description et le content. Là, il fait pour tout. Et ici, pour le dernier, c'est l'action. On aura un formulaire, donc méthode post, et le hidden va nous permettre de cacher l'identifiant du contenu, parce que c'est grâce à cet identifiant que nous allons faire la mise à jour ou la suppression. Et j'enregistre, j'espère que c'est clair. Là, quand je viens rafraîchir, boum, on me dit qu'il y a une erreur à la ligne 25. Nous allons voir, j'enregistre. Vous voyez, c'est bel et bien ça. Mon titre, ma description, mon contenu, description. Donc, voilà un peu. Nous allons voir au niveau de notre base de données, est-ce que c'est véritablement cela? Vous voyez, 1, 2, 3, effectivement, c'est 3. Donc voilà, mon titre, ici je vais mettre mon titre 2. On va revenir au niveau de notre navigateur. On est là. Donc vous voyez là, mon titre, effectivement, c'est ça. Donc voilà, nous avons maintenant tout ça. On affiche déjà le contenu dans le read, c'est déjà bon. Et le update consiste à faire les mises à jour. On va maintenant faire les mises à jour. Hop, je viens. Donc pour faire la mise à jour, ce qu'il faut faire est que on veut que lorsque la personne va cliquer au niveau d'ici, c'est-à-dire mettre à jour par exemple ici, il faut qu'on leur envoie un formulaire comme celui-ci avec ces données à l'intérieur. Comment le faire? C'est pas facile non plus, je le sais, mais je vais essayer de vous expliquer tout simplement. Donc, ici, on met. Voici mon formulaire que j'ai préparé pour vous. Mise à jour, donc ici, post et la valeur de l'identifiant, vous voyez. Et ici, parce qu'on va le récupérer plus tard, title, je récupère le title ici. Et là, je vais faire un BR. Et description, il récupère la description result. Donc voilà un peu, il va récupérer le result de content. Donc nous sommes là. Et comment récupérer cela? Nous, on va créer cette variable result, parce que si vous regardez bien, il ne récupère
Voici cette variable qui est ici, mise à jour. Vous voyez, suivi, name, select. Et dans select, donc ici c'est la variable, la valeur, le name qui sera select. Pour faire cette mise à jour, nous allons récupérer les données au niveau de PHP. Donc voilà, pour faire cela, il devrait normalement, avant cela, il devait vraiment d'abord lire le contenu. Vous voyez là, il va me permettre de lire lecture d'un enregistrement parce que là c'est seulement un seul enregistrement. Donc if it's selected, donc là il va faire ce selected. Et en faisant ce selected, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tout de le poste en question où l'ID qu'il me renvoie est égal à l'ID qu'il donne. Donc et après on fait un prépare et après on fait un bin et on result. Et ici je stocke tout cela dans la variable result. Vous voyez les amis. Et cette variable result, qu'est-ce qu'elle va me servir? Elle va me permettre de récupérer le ID, le title et le content et la description. Donc voilà, nous allons voir, je vais rafraîchir. Et ici, on a ces données. Donc ici, il n'y a rien en ce moment. Si je sélectionne ici, en 1, paf, il met des lignes 32, 32. Oh là là, désolé. Database. Voilà. Vous voyez, il récupère mon titre, ma description, mon contenu, les amis. Si par exemple ici mon titre 2, je le mets à jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne mon titre 2, ma description 2 et mon contenu 2. C'est très bien. C'est ce qu'on cherche. Et ici, on va maintenant voir, parce qu'il a sélectionné, comment modifier ce contenu. Et comment le faire? Tout simplement, mon titre 2, modifier. Mon titre modifié, modifier. Qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bel et bien notre formulaire, il doit maintenant faire la mise à jour parce qu'il a sélectionné. Il doit maintenant aller sur la page mise à jour. Quand je vais cliquer, qu'est-ce qu'on me dit? Normalement, il y a une erreur, mais l'erreur ne s'affiche pas parce qu'il doit chercher ce formulaire update. Donc, c'est maintenant cette partie update qu'on va maintenant faire. La mise à jour véritablement comme nous le souhaitons. Donc, la mise à jour des enregistrements faits. Donc voilà, il va, ici on a mise à jour d'un enregistrement, il récupère ici update, il fait la mise à jour de post, select, etc. Ouais, ID égale ID. Donc vous voyez ici, title, description, il fait la mise à jour update, post, set, title, description, content. Et après il fait un prépare et il exécute. Donc voilà un peu. Je vais enregistrer cela. Vous allez maintenant voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre navigateur. Je viens ici. Mon titre 2. Je sélectionne mon titre 2. Modifier. Voilà. Ma description 2, modifier. Mon contenu 2, modifier. Vous voyez ici, on va voir ce que ça va donner. Je fais mettre à jour. Hop. Désolé, c'est toujours les mêmes erreurs que j'oublie de le nom database. J'enregistre ici. Je fais une mise à jour. Vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Vous voyez ici, rien ne s'affiche. C'est normal. Si vous faites un update, voilà, vous voyez ici, mon titre 2 modifié, ma description modifiée, modifié. Vous voyez les amis, c'est ça. Donc si par exemple vous faites titre 5, vous avez sélectionné, je vais modifier. Rien ne se passe, mais quand vous venez faire la mise à jour, vous voyez, tout est ici, mon titre modifié. Voilà les amis. Donc voilà un peu comment faire la mise à jour. Donc pour faire la mise à jour, c'est un peu complexe. Il faut d'abord sélectionner donc un contenu. Si par exemple c'est celui-là que vous voulez modifier, vous le sélectionnez d'abord. Et quand vous le modifiez, et c'est là où vous avez besoin de cela. Donc vous voyez, la plus grosse partie est déjà faite.
Nous voyons maintenant la dernière partie D qui est le delete. Donc, comment supprimer le contenu. Si vous vous rappelez bien, on a dit que si la personne sélectionne type submit name delete, donc il va supprimer, et là, et nous, on doit aller vérifier si la personne a bel et bien sélectionné notre bouton delete. Et pour voir cela, c'est très simple. Donc voilà, suppression d'un enregistrement existant. Et voilà comment vous pouvez le faire. Donc ici, j'ai if insert, donc si il appuie sur le bouton delete, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un delete from post, ouais, ID, parce qu'on a laissé un ID. C'est grâce aux ID qu'on fait tout cela, parce que le ID sont uniques. Donc ID, et ici je vais faire un prépare, et ici je vais faire un by param, donc voilà. Donc on fait une relation avec l'ID qui est dans la base de données et l'ID envoyé par l'utilisateur lors du clic. Je vais changer le nom de la base de données database. J'enregistre. Si je viens pour rafraîchir ceci, si je veux supprimer mon titre 5, tac, qu'est-ce qu'il me donne? Il est toujours là, mais il faudrait rafraîchir parce que c'est pas du JavaScript. Voilà. Donc, je peux supprimer comme je veux. 4. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui est le code. J'espère que c'est clair pour vous. Ne manquez pas de liker, de vous abonner. On se dit ciao.